Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler d'un enseignement très important euh, que j'aimerais partager avec vous. Jésus-Christ, la seule voie qui nous mène à l'espoir et à la joie. Si notre vie et notre foi sont centrées sur Jésus-Christ et sur son évangile rétabli, rien ne peut aller mal en permanence. Un thème majeur des enseignements de Howard W. Hunter est que nous ne trouvons la paix, la guérison et le bonheur véritable que lorsque nous nous efforçons de connaître et de suivre Jésus-Christ. Le président Hunter a enseigné que la voie du Christ est non seulement la bonne, mais finalement la seule voie qui mène à l'espoir et à la joie. Il a aussi témoigné avec hardiesse de la mission divine du Sauveur. Il a déclaré: En qualité d'apôtre ordonné et de témoin spécial du Christ, je vous atteste solennellement que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Il est le Messie dont ont parlé les prophètes de l'Ancien Testament. Il est l'espoir d'Israël, dont les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ont appelé la venue de leur prière pendant les longs siècles de prescription culturelle. C'est par le pouvoir du Saint-Esprit que je rends témoignage. Je sais, comme si je l'avais vu de mes propres yeux et comme si je l'avais entendu de mes oreilles, que le Christ existe. Je sais également que le Saint-Esprit confirme la véracité de mon témoignage dans le cœur de toute personne qui écoute avec foi. Attiré par les lieux où Jésus accomplit son ministère, le président Hunter s'est rendu plus d'une dizaine de fois en Terre Sainte. James E. Foss, du Collège des 12 Apôtres, a dit: Jérusalem l'attirait comme un aimant. Il semblait avoir un désir insatiable d'être là où le Sauveur avait marché et enseigné. Il aimait tout ce qu'il voyait et entendait. Il aimait surtout la Galilée, mais il y a un endroit qu'il aimait plus que tout. Il disait toujours: Allons encore une fois au tombeau, dans le jardin, en souvenir de jadis. Là, il s'asseyait et méditait comme s'il traversait le voile qui le séparait du Sauveur. Nous devons mieux connaître le Christ que nous ne le connaissons et nous souvenir de lui plus souvent que nous ne le faisons. Les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours chantent avec respect: Ô Jésus, quand je pense à toi, la paix emplit mon cœur. Puisse-je vivre sous ta loi, près de toi, mon Sauveur. Avec quelle fréquence pensons-nous au Sauveur? Avec quelle profondeur, quelle gratitude et quelle vénération réfléchissons-nous à sa vie? Savons-nous à quel point le rôle qu'il joue dans notre vie est capital? Par exemple, combien de temps dans une journée normale, dans une semaine de travail ou dans un mois fugace est consacré à penser à Jésus? Pour certains d'entre nous, peut-être pas suffisamment. Il est certain que la vie serait plus paisible, que les mariages et les familles seraient plus forts, que les quartiers et les pays seraient plus sûrs, plus bienveillants et plus constructifs si l'évangile de Jésus-Christ pouvait emplir notre cœur de plus de paix. Si nous ne prêtons pas davantage attention aux pensées qui animent notre cœur, je me demande quel espoir nous avons de mériter la grande joie, la douce récompense de vivre sous sa loi près de notre Sauveur. Chaque jour de notre vie et à chaque saison de l'année, Jésus demande à chacun de nous, comme il le fit après son entrée triomphale à Jérusalem il y a tant d'années: Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Voir Matthieu chapitre 22 verset 42. Nous déclarons qu'il est le Fils de Dieu et la réalité de ce fait devrait émouvoir notre âme plus fréquemment. Nous devons mieux connaître le Christ que nous ne le connaissons. Nous devons nous souvenir de lui plus souvent que nous le faisons. Nous devons le servir plus vaillamment que nous le servons. Alors nous boirons l'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle et nous mangerons le pain de vie.